Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui traite de l'évaluation, remédiation et soutien, page 187-188. Cette évaluation se fixe 6 objectifs que voici. A. Identifier les étapes d'une nouvelle ou quelques étapes d'une nouvelle. B. Savoir utiliser une énumération. C. Savoir utiliser une proposition incise. D. Savoir utiliser des circonstanciels. E. Savoir se comporter dans des situations précises. F. Rédiger la fin d'une nouvelle. Alors, on va commencer par la première partie de cette évaluation qui a comme objectif d'identifier des étapes d'une nouvelle, à savoir l'étape finale. En effet, lorsqu'on lit les questions 1, 2, 3 et 4, donc c'est le mot-clé qui se répète dans ces questions-là. À quelle image correspondent, donc première question, à quelle image correspondent les deux étapes solution et situation finale? Donc nous avons les étapes solution et situation finale. C'est ce qui correspond dans un schéma narratif à la situation finale. Et donc, cet exercice concerne la dernière étape du schéma narratif, la situation finale. Petit 2, quels sont les indices sur l'image qui le montrent? Petit 3, quels sont les personnages en présence sur cette image? Et petit 4, qui de ces personnages a déclenché l'étape solution? Très bien. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons un document support. Et ce document support, c'est une BD, c'est une bande dessinée, constituée de 4 vignettes. Que vous pouvez consulter sur votre manuel en ouvrant sur la page 187. Alors, on va commencer donc à répondre aux questions. À quelle image correspondent les étapes situation et solution et situation finale? Et donc, alors, les deux étapes solution et situation finale correspondent à l'image numéro 4, c'est-à-dire celle que nous avons en bas à droite. Quels sont les indices sur l'image qui le montrent? Alors, qu'est-ce qu'on voit et qui nous permet de comprendre que c'est la situation finale et à la fois la solution? Alors, en effet, on voit donc 4 vignettes avec 5 personnages, 2 personnages dans la première, et puis ces 2 personnages dans la première vignette sont 2 filles, une brune et une blonde. Brune, c'est-à-dire une qui a les cheveux noirs et une qui a les cheveux blonds. Blond, oui. Alors, dans la deuxième vignette, nous avons 4 enfants, 4 personnages, 2 filles et 2 garçons. 2 garçons aussi, un brun et un blond. Et puis, alors nous sommes apparemment dans un parc, un grand jardin. Nous avons 2 filles qui jouent avec leurs poupées, puis 2 garçons qui viennent les déranger dans leur jeu. Et donc, il y en a un, en regardant la troisième vignette, il y en a un qui va s'en prendre aux 2 filles et leur voler leurs poupées et partir en courant. Alors, la solution, la solution, nous l'avons dans la dernière vignette, en effet. Nous avons 4 personnages en présence, les 2 filles qui ont perdu leur poupée, le petit garçon qui a arraché la poupée à la jeune fille brune et qui est parti en courant avec. Alors, donc on arrive donc. Alors, quels sont les indices sur l'image qui le montrent? Eh bien, on voit, on voit donc une grande personne qui vient intervenir auprès des 2 jeunes filles et qui leur rend cette poupée que le petit garçon, en présence aussi sur la vignette, leur a pris dans la vignette précédente.
Quels sont les personnages en présence sur cette image? Et on voit, pardon, et on voit aussi sur le visage des deux filles une expression de joie. C'est la joie de récupérer donc la poupée. Apparemment, ils sont très satisfaites du comportement du père, et ils sont très contentes aussi de pouvoir récupérer leur jouet. Alors, petit 3, quels sont les personnages? On voit aussi sur la vignette numéro 4, le jeune garçon qui paraît un petit peu, comment dirais-je, apparemment il a honte de ce qu'il a fait, donc il baisse la tête, il n'ose pas regarder les deux filles en tête. C'est pas comme tout à l'heure, c'est pas comme dans la vignette numéro 2, il n'a pas le même comportement que dans la vignette numéro 2 ou dans la vignette numéro 3. Alors ici il paraît s'excuser auprès des deux filles. Petit 3, quels sont les personnages en présence sur cette image? Sur cette image, comme je l'ai dit, nous avons 4 personnages en présence, les deux filles, puis le petit garçon qui leur a volé, qui a arraché la poupée de la main de la petite fille brune. Puis nous avons une grande personne, probablement le père de cet enfant, qui vient apporter une solution à cette situation finale et qui permet de finir cette histoire ou de mettre fin à ce conflit. Qui de ces personnages a déclenché l'étape solution? Petit 4, c'est toujours, donc c'est la grande personne en présence dans la vignette numéro 4 et qui est probablement le père du petit garçon brun. Et donc voilà. Très bien. Donc on passe à la deuxième étape de cette évaluation et qui va répondre à l'objectif savoir utiliser une énumération. Alors premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une énumération? Donc, cet objectif correspond à la question numéro 5 ou à l'exercice numéro 5 de l'évaluation. Compléter les énumérations suivantes. Nous avons petit a, petit b, 3 petites phrases à compléter par des énumérations. Nous avons des énumérations à compléter dans les phrases. Qu'est-ce que c'est qu'une énumération? Une énumération, c'est une suite de mots qui appartiennent à la même catégorie grammaticale. On ne peut pas donc avoir une énumération avec différentes catégories grammaticales. Alors j'ai planté, première phrase, j'ai planté un arbre, virgule, une fleur, virgule. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc un arbre c'est un nom, une fleur c'est un nom. Quel nom peut-on utiliser dans cette énumération en plus d'un arbre et une fleur? Qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple? On peut mettre j'ai planté un arbre, une fleur et une plante aromatique par exemple. J'ai planté un arbre, une fleur, virgule, une fleur et une plante aromatique. Ça peut être ça. Bien sûr, je peux ajouter d'autres mots, si je peux. Donc une énumération, une énumération compte minimum 3 mots. 3 mots appartenant à la même catégorie grammaticale. Petit b, le cuisinier a épluché la tomate, virgule, il l'a découpée en morceaux, virgule. Donc là, nous avons une énumération de groupe verbal ou de propositions. De petites phrases. Le cuisinier a épluché la tomate, première proposition. Il l'a découpée en morceaux, deuxième proposition. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme troisième proposition? Et il l'a mise dans la poêle.
donc il a épluché la tomate, il l'a découpée en morceaux et il l'a mise, donc il a mis la tomate dans la poêle, c'est-à-dire sur le feu. Donc je reprends, le cuisinier a épluché la tomate, virgule, il l'a découpée en morceaux, virgule, et puis il a allumé le feu, virgule, il a déposé une poêle sur le feu et il a mis la tomate dans la poêle. Voilà, donc 5 petites propositions. La petite fille a pris un livre, elle a résumé le premier chapitre, puis elle. Alors nous avons une énumération, nous avons donc là aussi une énumération de propositions à rajouter. Nous avons déjà deux propositions, donc nous allons ajouter une énumération au milieu et puis une énumération à la fin. La petite fille a pris un livre, virgule, elle l'a lu, virgule, elle a résumé le premier chapitre, virgule, puis elle a résumé le premier chapitre, puis elle a choisi un autre livre à lire, par exemple. Donc voilà. Et on arrive à la question 6, complète.